IMOTEP à toute la communauté Couche Kamit Congo, à tous les étudiants de l'Académie de la culture noire kémétique, tout comme à tous les peuples mélanodermes partout dans le monde. Baba Kinkela Oma Zulu revient aujourd'hui autour de la thématique qui voit les jours, qui est en train d'occuper les chroniques, les espaces télévisifs, les social media africains de manière générale, congolais de manière particulière. Dernièrement, nous avons tous vu la nouvelle qui a porté à la mort de l'ambassadeur italien dans la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Luca Attanasio, et de son brigadier, c'est-à-dire carabinieri qui l'accompagnait, Vittorio Lacovaci. Je commence par signaler une chose très importante. Les condoléances à toutes les nations, à toutes les familles, parce que la perte d'une vie humaine n'est pas une bonne chose. Les personnes mortes, laissent des parents, laissent des enfants, laissent des amis, et toute mort n'est pas bonne. Et donc, à toutes les personnes dans le monde qui ont perdu des parents, qui ont perdu leurs amis, les condoléances. Mais ici, il y a une problématique dans laquelle je vais me reverser. Dans un premier temps, en regardant toutes les nouvelles, et j'ai fait le tour de tous les journaux, de tous les journaux africains et italiens, tout comme celui européen, on parle de 3 morts et on met les noms de l'ambassadeur Luca Attanasio, on met les noms de son carabiniere, c'est-à-dire son garde de corps, Vittorio Lacovaci, et on dit les chauffeurs. Mais si ce chauffeur-là était un Français, si ce chauffeur-là était un Anglais, un Américain, s'il était blanc, eh bien on retrouverait son nom aussi écrit. Mais il ne s'agit qu'un des noirs. Et donc, on met les noms des personnes mortes et à la fin, on dit un chauffeur. Cet événement m'a catapulté dans le temps et dans l'espace. Je me suis retrouvé dans les années de la militance de Martin Luther King, quand il organisait des démonstrations à travers le sud des États-Unis où ponctuellement les Noirs étaient tués. Cela n'agaçait personne. On faisait montre comment la police américaine, blanche américaine, s'est jetée sur les Noirs. On faisait, et cela passait à la télévision, comment on relâchait les chiens sur les enfants noirs. On voyait à la télévision comment les chiens étaient en train de tirer par terre des femmes enceintes. On faisait voir comment les policiers étaient en train de marteler avec leurs bottes militaires des femmes noires enceintes. Cela n'avait jamais étonné personne. Mais les jours où prirent part aux manifestations des Blancs et que les mouvements Ku Klux Klan qui avaient averti à ces Blancs de ne pas participer aux manifestations noires et 3 personnes furent enlevées. Écoutez bien, comme cette fois-ci, 3 personnes furent enlevées. 2 noirs et une accompagnatrice noire, une femme noire. OK? Quand ces 3 personnes ont disparu, et nous sommes dans les années de Martin Luther King, doigt et chair à son âme, et que les 3 corps furent découverts morts, le fait que 2 blancs avaient été tués avait scandalisé les États-Unis d'Amérique. Tout le monde s'était réveillé, tout le monde avait constaté que les Ku Klux Klan étaient en train de tuer. Parce qu'avant cela, les Ku Klux Klan avaient fait
des dizaines, des centaines de morts de Noirs, ça n'avait jamais scandalisé personne. Mais le jour où 2 Blancs trouvèrent la mort d'entre les mains du Ku Klux Klan, et là c'était le scandale. Les présidents des États-Unis devaient faire quelque chose, absolument. Les 2 Blancs furent enterrés avec honneur. On fit une marche, on fit une messe solennelle pour ces 2 Blancs pendant que la femme noire est restée anonyme. Mettons de côté la douleur et le sens de l'humanité. Essayons d'être objectifs là-dessus. Essayons d'être objectifs là-dessus. Peut-être, nombreux d'entre vous ne savent pas que depuis 1959, 16 présidents africains ont été assassinés. 16 présidents africains ont été assassinés. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a pas de procédure pénale, il n'y a jamais eu de procédure pénale qui ont été ouvertes quelque part. Les 2 présidents de Rwanda-Burundi qui moururent pendant les années 90, début des années 90, et l'on sait très bien que les missiles qui avaient frappé ces avions, c'était un missile français. Est-ce que les commandants de la base militaire française a-t-il été convoqué quelque part pour justifier son comportement ou délimiter ou savoir si c'était lui ou pas? Jamais. 16 présidents africains. J'aimerais que vous pensiez, 16 présidents africains ont été assassinés. Depuis 1959, il n'y a jamais eu une seule enquête. Vous voulez que je vous cite des noms? Eh bien, je vais vous citer les noms. Je vais me rectifier. J'ai parlé de 16 présidents. Il ne s'agit pas de 16, c'est pire. 22 présidents. Je vais citer les noms. Juvenal Habyarimana, président de la République du Rwanda, assassiné en 1994. Samuel Canyon Doe, président de la République de la Libéria, assassiné en 1989. Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, même d'où nous sommes en train de parler, a été assassiné en 2001. Ibrahim Barré Maïnassara, président de la République du Niger, assassiné en 1999. Muammar Kadhafi, président de la République de Libye, assassiné en 2011. Ahmed Abdallah, président de la République des Comores, assassiné en 1989. João Bernardo Vieira, président de la République de Guinée-Bissau, assassiné en 2009. Melchior Ndadaye, président de la République du Burundi, assassiné en 1993. Cyprien Tariamira, président de la République du Burundi, assassiné en 1994. Thomas Sankara, président de la République de Burkina Faso, assassiné en 1987. Sylvanus Olympio, président de la République du Togo, assassiné en 1963. Mohamed Boudiaf, président de la République d'Algérie, assassiné en 1992. Marien Ngouabi, président de la République du Congo Diamphoi, assassiné en 1977. John Angouyi Aronsi, président de la République du Nigeria, assassiné en 1966. Richard Ratimandrava, président de la République du Madagascar, assassiné en 1975. Murtala Ramat Mohamed, président de la République du Nigeria, assassiné en 1976. Ali Chemarke, président de la République du Somalie, assassiné le 15 octobre 1969. François Ngarta Tombarbaye, président de la République du Tchad, assassiné en 1975. Anwar El Sadat, président de la République d'Égypte, assassiné en 1981. Abeit Amani Karoume, président de la République de Zanzibar, assassiné en 1972. Teferi Banté, président de la République d'Éthiopie, assassiné en 1977. William Richard Tolbert,
président de la République de Libéria, assassiné en 1981. Juvenal Habyarimana, président de la République du Rwanda, assassiné en 1994. Donc, je pense que la liste se répète encore. Je suis arrivé à 22. OK? 22 présidents ont été assassinés en Afrique. Les plus illustres et les plus honteux est celui du colonel Kadhafi. Un président élu démocratiquement dans son pays, dans lequel un autre État appartenant à un continent différent décide d'intervenir, assassine le président en place, détruit un pays dont le niveau de vie sur le plan social tant économique était supérieur même à celui de la France, au point où plusieurs Européens préféraient aller trouver un travail en Libye parce qu'on y payait mieux, on y vivait mieux qu'en Occident. Aujourd'hui, on a réduit le pays à la pauvreté, à la souffrance, au point de devenir un point d'esclavage pour les Africains à la peau noire. Et si aujourd'hui, un ambassadeur français mourait en Libye, à qui reviendrait cette responsabilité-là? Si un ambassadeur anglais était tué quelque part en Libye, à qui reviendrait cette responsabilité-là? Qui est celui qui a introduit? Qui sont ceux qui ont introduit l'insécurité en Libye? Et le même discours vaut pour la République démocratique du Congo. L'insécurité telle que nous la connaissons aujourd'hui dans la République démocratique du Congo est une succession à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Qui sont ceux qui ont financé cet assassinat? Souvenons-nous qui ont financé, qui sont derrière l'assassinat de Patrice Lumumba. Pour qu'aujourd'hui, nous en soyons dépassés par un événement. Sur ces mêmes territoires, des centaines de personnes meurent chaque jour. Les médias ont parlé de plus de 6 millions de Congolais tués à l'est du territoire. Nous n'avons pas vu de pierres tombales. Les présidents en charge, Tshisekedi, et celui précédent, Kabila, ne sont pas allés visiter les parents de ces personnes qui sont morts. On n'a pas dressé de pierres tombales pour ces gens qui sont morts. Il n'y a pas quelque chose pour commémorer ces vies-là perdues, de millions de vies. Il n'y a pas une journée nationale pour commémorer ces gens. Il n'y a jamais eu un deuil national. Pourquoi? Parce que nous sommes des Noirs. Parce que nous sommes des Noirs. Pour qu'aujourd'hui, un mort occidentaux, eh bien, on se rend compte qu'au Congo, les gens sont en train de mourir. En fait, on se rend compte qu'au Congo, quelqu'un est mort. Parce que c'est ça la vérité des faits. Aujourd'hui, l'Est du Congo est un endroit dangereux parce qu'un homme est mort. Et toute la presse congolaise, tant que celle africaine, a évoqué la situation difficile dans laquelle pourrait se retrouver le Congo. Pourquoi? Parce que le pays à la présidence de l'OIA et de par suite devait faire face à des questions sécuritaires. Mais qui sont les gens de l'introduction de la sécurité? La MONUSCO est dans ce pays-là depuis combien de temps? Et qui était censé assurer la sécurité? La MONUSCO, les agents de MONUSCO, les violeurs de filles congolaises. Ils sont là depuis combien de temps? Et le manque de capacité sécuritaire, à qui reviendrait-il? Parce qu'il y a un organisme de l'ONU qui est censé apporter la paix, dit-on. Mais le problème ne se place pas à ce point-là, selon moi. Je vois la peur de mes concitoyens congolais de par les conséquences qui peuvent dériver de cette situation. Mais attendons un peu. Après l'esclavage, les mains coupées, les abus, les humiliations, je vais vous signaler que nous sommes passés par les eaux des humains en Europe. Il fallait
pour justifier la colonisation de l'Afrique, il fallait démontrer à l'homme blanc que l'homme noir était un animal. C'est ainsi qu'on avait créé les os des hommes à travers toute l'Europe. Toute la mémoire collective occidentale se souvient encore de l'homme noir mis dans des cages comme un animal en train de manger des bananes et de féquer partout comme un petit animal. Dans l'inconscient collectif, nous représentons encore l'animal pour eux. Voilà pourquoi il n'y a pas une forme de consolation, d'attention, parce que nous ne représentons pas la vie humaine. Mais ça, c'est leur point de vue, leur point de conception psychologique. Antagoniste ou protagoniste, cela n'est pas la question, mais nous-mêmes. Voilà aujourd'hui, ah non, on a peur des conséquences que peuvent avoir ces actions. Vous savez combien de jeunes Congolais il y a en prison en Europe? Vous savez comment les systèmes occidentaux nous massacrent et nous maltraitent? Parce que moi je me pose la question, après l'esclavage, les émulations civiles durant l'esclavage, après la colonisation, les mains coupées, la construction à la faim et à la mort, on a encore peur de quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous faire de plus à créer autant de peur par anticipation? De quoi avons-nous peur? Après avoir subi l'esclavage, la colonisation, les privations, les humiliations en tant qu'humain et la réduction à un état d'animal. Nous avons encore peur de quoi? Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut encore nous faire qui effraie autant? Qu'est-ce qu'on peut encore nous faire qui nous effraie aussi autant? Aucun pays africain ne fabrique les armes. Pendant les années 90, les États-Unis avaient soupçonné les Soudans de fabriquer des armes. Ils sont allés bombarder une usine, soi-disant qu'ils fabriquaient des armes. Et puis on a découvert qu'ils avaient bombardé une usine qui fabriquait des aspirines. Parce que même notre aspirine n'en a pas droit de les fabriquer. Et quand l'insécurité est implantée pour favoriser les multinationales occidentaux à nous machiner comme de la viande chaque jour, à nous réduire à la pauvreté. Parce que maintenant, vous devez comprendre qu'avec le néolibéralisme, nous avons ce qu'on appelle l'économie de la souffrance et de la pauvreté. Nous ne sommes plus à l'économie capitaliste. Le capitalisme est fini. Nous sommes maintenant dans le néolibéralisme et dans la manipulation des manipulations des masses où, au centre de l'économie, ce n'est plus la production, mais c'est la pauvreté et la souffrance. La pauvreté et la souffrance. Et nous en sommes les plus grands producteurs. Nous sommes l'âne attaché à l'arbre pour souffrir. Et être pauvre pour produire un bien qu'on appelle l'endettement. Pour l'éternité. Je ne vais pas aller dans des considérations d'autres. Le peuple italien a un mécanisme, a une réalité sociale qu'on appelle la mafia. Il faut reconnaître, il faut voir l'histoire de la mafia italienne dans le monde entier. Combien ils s'entretuent avec tant de facilité. Prenez le temps de faire vos enquêtes là-dessus. La mafia a tué des hommes de l'État. Les mafias a tué les représentants de l'État italien. Je vais ici vous rappeler un célèbre juriste, Falcone.
et tant d'autres. L'hypothèse, pour moi, la plus valide de cette situation, parce que nous savons que les Noirs ont été conditionnés à trembler devant les Blancs, et je me vois mal un ambassadeur européen à la peau blanche être tué par un Noir. J'irai tout de suite par recenser les niveaux des organisations mafieuses italiennes présentes sur le territoire et leur guerre sur les intérêts. Je disais, et la guerre sur les intérêts qui se sont toujours fait guerre. Ça, c'est une réalité pour moi, en tant que connaisseur de la réalité politique et sociale italienne, une des premières pistes d'enquête. Une des premières pistes d'enquête. Mais aujourd'hui, je vois aussi ébranler l'hypothèse qu'on devrait envoyer une équipe militaire des carabinieri au Congo pour je ne sais pas moi faire quoi. Avec quelle légitimité? Un pays devait avoir une certaine souveraineté. Mais je sais bien que cette souveraineté, on ne nous l'accorde pas. On ne nous la reconnaît pas parce que nous ne sommes pas reconnus en tant qu'êtres humains, point final. Mais quand je regarde nous-mêmes, aussi passibles devant une telle éventualité, cela me fait pleurer. Je regarde derrière moi le nombre de morts que nous avons accumulés sur les dos pour les intérêts occidentaux. Je vais vous rappeler, 22 présidents assassinés. Il n'y a jamais eu d'enquête, quoi que ce soit. 22 présidents assassinés. Jamais eu d'enquête. 6 millions de morts. Plus de 6 millions de morts à l'est du pays. Jamais d'enquête. Des millions de morts en Afrique du Sud. Jamais d'enquête. Des dizaines de milliers de morts de Noirs qui sont en train de traverser vers le Lampedusa pour rejoindre l'Italie. Pas d'enquête. Pas de pierres tombales, pas de monuments. Un blanc meurt. Voilà, on se rend compte, on se réveille tous étourdis, tous ébranlés. Oh, dans la République démocratique du Congo, des gens meurent. Que passons-nous de nous-mêmes? Quelle perception avons-nous de nous-mêmes? Êtes-vous au courant qu'un ambassadeur Congo était mort mystérieusement, et j'ai dit mystérieusement, en Italie en 1608? C'était le 6 janvier. C'était l'ambassadeur Ntsakunevunda, près du Vatican. Il n'y a jamais eu d'enquête. Quelle perception avons-nous de nous-mêmes? Quel amour avons-nous de nous-mêmes? Quel respect avons-nous de nous-mêmes? Quelle perception donnons-nous de nous-mêmes aux autres? Voilà. J'ai fini et je clôture en disant que toute mort est une mort et tout mort laisse derrière lui les enfants, la famille, les amis, et c'est triste. Mais la question de la mort italienne en RD, c'est une question politique. Et en politique, on doit avoir des bases de force. Et là encore, nous ne sommes pas en train de démontrer un sens de dignité. Le président Tshisekedi est allé visiter les familles italiennes, dit-on. Les familles congolaises, on a envoyé, comment on dit, un représentant des provinces. Démonstration d'une faiblesse politique, une soumission. Mais je pose la question, est-ce que le président de la République démocratique du Congo est-il au courant de combien de morts congolais sont morts à passer par la Lampedusa? Est-ce qu'il s'en est même jamais préoccupé? Les familles de morts à l'est du pays n'ont jamais reçu de visite de qui que ce soit. 6 millions. 6 millions de morts.
C'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a la mort parce qu'un mort est mort. Parce qu'un noir est mort, un blanc est mort, 2 blancs sont morts. C'est grave. C'est grave. Parce que si ce qui s'était passé, seulement les chauffeurs noirs étaient morts, on n'en parlerait même pas. Ce ne serait même pas une nouvelle. C'est comme quand un chien meurt. Chez moi, à Lingala, on dit Bembambo Matangate. Quand meurt le chien, il n'y a point de funérailles.